puissance sur les pasteurs et tout ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas arrêté à là où il était. Tu me comprends ce matin? Alléluia. Il a appris ce mot. Il s'est développé. Il a étudié. Écoute-moi, il n'y a personne qui est bête sur la terre. Donc dis ça avec moi, il n'y a personne de bête sur la terre. Alléluia. Ceux qui n'avancent pas, qui ne réussissent pas, c'est les gens. Amen. Qui refusent d'apprendre et de continuer d'apprendre malgré leur âme. On a fait le visage ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Et moi, j'ai décidé, dans ce que Dieu est en train de faire partie, amen, des champions de Dieu. Et de faire partie des généraux qui vont gérer et diriger cette nouvelle génération. Ton appel est bizarre. Alléluia. C'est pourquoi il y a des fréquentations que je n'ai plus, il y a des amis que je n'ai plus, il y a des gens qui ne fréquentent plus. Non, tu ne me dis pas amen. Il y a même des nourritures que je ne mange plus. Amen. Parce que quand tu manges ça, ça te rend malade. Dis-moi amen. Alléluia. Il y a des choses que je ne fais plus à cause de la destinée que je suis en train de préserver. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Ce matin, je veux te challenger pour te dire que peu importe là où tu dors, quelqu'un est entré en Côte d'Ivoire, ses premières nuits, il a passé ça à Trècheville dans une gare, il n'a pas une maison pour dormir. Mais aujourd'hui, je te parle, il est multimillionnaire, même qu'il est milliardaire. Alléluia. L'un des problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas un cœur. Est-ce que tu me comprends? Un cœur pour supporter, un cœur pour gérer, un cœur bien aimé, ou même quand on va t'insulter, on va te dire des choses. Alléluia. Tu peux gérer et puis tu avances. Tu ne t'arrêtes pas juste à ce qu'un homme vient de te dire. Regardez, un monsieur rendait son témoignage. Alléluia. Et il disait, il s'est retrouvé au Maroc, au Maroc, et à l'aéroport du Maroc, il voulait même prendre un renseignement parce qu'il est mort avec un Marocain. Et dès qu'il approche le gars, Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit qu'au début, il y a des gens des autres qui étaient là, il dit non, on va les laisser, ils sont trop racistes, ils sont trop racistes, ils sont trop racistes. Alléluia. Et il dit que lui, il a décidé de ne pas laisser ça dans son cœur. Tu me comprends? Alléluia. Parce que quand les gens laissent ce genre de choses dans leur cœur, ça fait qu'ils ne peuvent pas voir ce qui est bon dans ce peuple. Alléluia. Parce que c'est un Marocain qui lui a fait ça. Mais est-ce que c'est toute la population du Maroc qui a été raciste envers lui? Non. Tu me comprends ce matin? Alléluia. C'est bon, ça passe maintenant. Ok. Gloire soit à Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ce matin, le troisième point, nous parlons des batailles. Dis avec moi les batailles. Un homme, dès que tu nais, dès que tu pousses ton premier cri, alléluia. Tu vas arriver dans un monde de bataille. Tu me comprends? Alléluia. Tu vas arriver dans un monde de bataille dans lequel tu dois te battre. Alléluia. Écoute-moi très bien. N'en veux jamais à quelqu'un. N'en veux jamais à tes parents. Même s'ils n'ont pas eu l'occasion de t'envoyer à l'école, ne leur en veux pas. Tu me comprends? Parce que même sans être allé à l'école, tu peux réussir, tu peux devenir grand. Amen. Alléluia. En parlant des batailles, je me réfère à l'histoire de David. Écoutez-moi très bien aimé, David n'a fait aucune école militaire. David n'a fait aucune école, amen, qu'on nous a expliqué. La seule école que David a connue, amen, c'était l'école de derrière les moutons. En vérité et en réalité, David a appris seul comment gérer, manager les moutons. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire de David, il explique que lorsque un ours ou un lion venait contre lui, amen, que le lion ou l'ours prenait la brebis, il dit qu'il se dressait contre le lion ou contre l'ours et il arrachait la brebis entre sa gueule. Mais David faisait quoi? Il protégeait la brebis. Mais David ne tuait pas la brebis, il ne tuait pas le lion. Il est l'ours. Tu me comprends? Tu sais à quel moment David tuait l'ours? Lorsque maintenant l'ours se dressait contre lui. Parce que là, dans ce moment, c'est sa vie qui est menacée. Tu me comprends ce matin? Alléluia.
David n'est pas allé dans une école comme je le disais. Gloire à Jésus. Mais David a fini roi. C'est l'histoire profonde de quelqu'un qui peut commencer de zéro et devenir champion. Alléluia. Écoutez, le Saint-Esprit que nous avons, c'est un esprit qui est grand, qui est puissant et qui a la capacité. Alléluia. Qui a la capacité de te faire entrer dans les sphères dans lesquelles tu ne t'attendais pas. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Et en ce qui concerne les batailles, il y a deux types de batailles. Il y a les batailles visibles et les batailles invisibles. Amen. Tu as avec moi bataille visible et bataille invisible. Alléluia. Prenons le Bible dans le livre de Samuel. Samuel chapitre 17. À partir du verset 40. Et Samuel 17 à partir du verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le Torah 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par, il a maudit par c'est Dieu. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre sera avec Israël à un. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Ok, la bataille dans laquelle David était contre Goliath était premièrement une bataille physique. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il était capable, il s'agissait de se battre. Amen. Donc deux hommes qui doivent faire quoi? S'affronter. Ils doivent se battre. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais avant de commencer le combat, la Bible déclare que Goliath commence à faire quoi? À le maudire par ses dieux. Donc une bataille qui est physique, mais qui rentre dans le spirituel parce qu'on commence à maudire par les dieux. En d'autres termes, Goliath a fait intervenir ses dieux. Dis-moi amen. Donc une bataille dans laquelle quelqu'un fait intervenir ses dieux, il faut que l'adversaire aussi fasse intervenir ses dieux. Amen. C'est quoi quand quelqu'un te regarde et qu'il te libère une parole? S'il te maudit, amen, annule sa malédiction au nom de Jésus. Amen. Tu me comprends? Amen. Alléluia. Parce qu'une parole de malédiction n'est pas juste une parole.
Quelqu'un qui te dit tu ne réussiras pas, ce n'est pas juste une parole qui te dit, mais c'est aussi des esprits qui libèrent contre toi. Je déclare au nom de Jésus que toute parole de malédiction qui t'a été libérée est brisée dans le nom de Jésus. On amène les bizarres. Alléluia. Donc il vit sur le terrain spirituel. Il ne maudit pas ses dieux. David devait donc faire intervenir son Dieu, qui est l'Éternel des armées. Si David ne l'avait pas fait, alléluia, bien que dans le plan de Dieu, il devait battre ce Goliath, il n'allait pas réussir à le battre. Tu me comprends? Parce que tu peux avoir une promesse de grandeur sur toi. Mais si tu ne poses pas le pas qu'il faut pour cette promesse de grandeur, tu ne verras pas la grandeur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Donc dans la vie, tu auras des batailles spirituelles, des batailles invisibles. Tu me comprends? Il y a des gens aujourd'hui, amen, parce qu'ils n'ont pas une bonne vie de prière. Ils veulent croupir sous le poids des malédictions familiales. Tu me comprends? Un problème à répétition dans ta vie, frère, écoute-moi. Il y a un esprit en bas. Tu me suis? Et il faut avoir l'humilité de savoir qu'il y a un esprit qui est caché. Pour chercher la solution. Dis-moi amen. Alléluia. Souvent, les gens ont des problèmes de délivrance. Ils en sont conscients. Amen. Mais ils ne cherchent pas le pasteur pour que Dieu puisse intervenir dans leur vie. Tu me comprends? Il y a des batailles dans lesquelles, pas seul ton onction, ne pourra rien faire. Tu me comprends? Tu as besoin d'une onction supérieure. Tu me comprends ce matin? Alléluia. Des problèmes à répétition dans ta vie démontrent qu'il y a un problème, qu'il y a un esprit qui est caché. Donc il y a une bataille invisible qui est cachée quelque part. Tu me comprends ce matin? Alléluia. Une incapacité de faire le bien, bien que tu connaisses ce qui est bien et ce qui est mauvais, cache. Amen. Un combat et une bataille spirituelle. Est-ce que tu me comprends ce matin? Alléluia. Ne vous trompez pas. On ne joue pas et on ne réussit pas par hasard. Et l'une des plus grandes batailles que le diable mène aujourd'hui contre les chrétiens, vous savez c'est quelle bataille? Hein? D'accord? Qui d'autre dit quelque chose? C'est la bataille de l'ignorance. Car la Bible est claire. Osée 4, verset 6. Ah, mon peuple périt, faute de connaissance. Alléluia, faute de connaissance. Il y a une solution à tout problème qui est donné sur la terre. Amen. Mais il faut connaître les voies pour avoir la solution à ce problème. Si tu empruntes le mauvais chemin, même avec les bonnes intentions, tu ne vas pas avoir la solution. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Je dis, si tu entres dans le mauvais chemin, même avec de bonnes intentions, tu n'auras pas la solution. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Pour chaque bataille ou pour chaque type de bataille, il y a une voie et un chemin qu'il faut emprunter. Alléluia. Et aujourd'hui, le diable maintient certaines personnes dans une certaine ignorance. Il leur fait croire que quand tu es en crise, oh, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas avoir un problème de délivrance, les démons ne peuvent pas se cacher dans ta vie, c'est un faux message. Oui, c'est un faux message. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand on rencontre Christ, amen, la présence de Dieu en nous nous permet maintenant d'avoir accès
la gloire de Dieu. Mais si nous n'allons pas au-delà de la présence de Dieu, donc dans la prière, dans la recherche de Dieu, tu vas rester au niveau où tu étais quand Christ est entré dans ta vie. Si tu ignores, alléluia, qu'il y a des batailles qui sont cachées dans ta vie, afin que tu dois vivre. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? David devait devenir roi d'Israël, c'est pas ça? Alléluia. Mais est-ce qu'il est devenu roi comme ça? Non, pour devenir roi, Dieu a mis devant lui deux types de batailles. Chaque nouvelle dimension dans laquelle tu dois entrer met devant toi deux types de batailles à mener. Est-ce que tu peux comprendre? Chaque nouvelle étape de ta vie dans laquelle tu dois entrer te met en face de deux types de batailles. Tu me comprends? Vous étiez tous dans la famille sous le poids des malédictions familiales. Tu es en train de prier, tu veux maintenant que ta famille sorte, frère. Écoute-moi, il y a des géants qui vont se présenter à toi. Tu me comprends? Ça ne sera pas une affaire de 15 minutes de prière. Oh éternel, mon Dieu, mon roi. Je sais que tu es capable de tout. Non. Dis-moi amen. La Bible dit, amen. Zorobabel dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Voilà Jésus. Il était donc question de parler à la montagne. Donc dans les types de prières, il y a des prières qui sont adressées à Dieu, mais il y a des prières qui sont adressées à la montagne, donc à la situation. Donc il parle de la situation, il parle de l'esprit qui est derrière la situation. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Voilà Jésus. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je sais exactement quels sont les types de batailles qui sont cachées dans ma famille. Alléluia. Amen. Et je suis en train de mener ces batailles. On appelle les bizarres. Alléluia. Parce que la décennie 2010-2030, il faut que quelque chose d'extraordinaire se passe. On appelle des bizarres. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Entrer dans une autre dimension. Et puis une bataille pour une autre dimension. Alléluia. Un frère en Christ qui est devenu chrétien et tout ça. Amen. Et puis, il jeûnait beaucoup, hein, le frère. Il jeûnait beaucoup, il priait beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et puis un jour, pendant qu'il était en train de faire 3 jours de jeûne, il est visité dans son rêve par un esprit de vie. Alléluia. Et le jeune, le frère dit, j'ai dit, mais Seigneur, comment je t'aime comme ça pendant que je chante de jeûner 3 jours, 2e jour? Comment un démon, tu es là comme ça, comment un démon peut me visiter? Alléluia. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le jeûne dans lequel il était a mis en branle, ou si vous voulez, a permis aux esprits qui étaient cachés derrière la situation, maintenant de se dresser. Vous me comprenez? Quand vous êtes en train de tourner en rond, que vous ne touchez pas les points focaux des œuvres des ténèbres, ils vont vous laisser tranquille. Mais dès que dans ta prière, tu commences à toucher, amen, à ce qui est réellement le problème, c'est là qu'il se dresse contre toi. C'est pas souvent les gens ont l'impression qu'avant de venir à l'église, tout allait bien dans leur vie. Mais dès qu'ils sont devenus chrétiens, c'est comme si tous les problèmes se sont activés. C'est tout simplement parce que tu as commencé à toucher. Amen. Le problème où tu as commencé à te confronter à l'esprit qui travaille dans cette situation. Ce matin, je veux ouvrir vos yeux sur les réalités spirituelles. Ça existe. Dis-moi amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait, parce que souvent quand je suis là comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison, il y a quelqu'un derrière moi qui me tourne, tout ça. Amen. Donc que je suis seul dans la maison. Je lui ai dit, il faut que tu pries.
Parce que en fait, ce que tu es en train de ressentir n'est rien d'autre parce que ça veut dire que l'homme a trois dimensions. Il y a la dimension physique, donc charnelle. Donc il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'esprit n'est rien d'autre que la présence de Dieu en toi qui te permet d'être alerté sur certaines situations. C'est pourquoi souvent vous arrivez dans un endroit, l'endroit est brisé, et puis vous avez la chair de poule à qui ça allait arriver. Amen. Mais la chair de poule que tu as sentie là, c'est par rapport à quoi? Ce n'est pas juste une émotion physique, c'est une émotion spirituelle. Le Saint-Esprit est en train de te dire que là, tu es en présence de force spirituelle. Vous me comprenez? 99,90% des problèmes des gens sur la terre sont liés au royaume des ténèbres. Amen. Une dame ne réussissait pas à marcher depuis une affaire de 10 ans. Pendant 10 ans, elle était paralysée. Vous savez pourquoi? C'est un démon qui a bloqué la motricité des esprits. Avec une croisade de prière, quand ils ont commandé sur l'esprit, pour en 1998. Or, ce qu'on a dit en 1998 n'est plus forcément une vérité aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Il y a des sociétés amen, qui étaient vieilles, qui marchaient bien, avant l'arrivée de Internet, ordinateur, tout ça. Quand Internet, ordinateur, tout ça est arrivé, les sociétés qui ne se sont pas mises à la page ont été obligées de fermer. Et de nouvelles sociétés sont mises, les venus en sortent. Les Alibaba, quoi encore? Alléluia, et j'en passe. Les Google, les Facebook. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Le diable travaille, mais il travaille avec l'ignorance des gens. Amen. Il veut t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu te réserve. Et il te fait croire que tu n'as pas de parents qui peuvent t'aider, donc tu ne réussiras pas. Et donc, dans ta prière, quand tu pries, c'est Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui va m'aider. Frère, tu as conditionné la prière. Et si Dieu ne voulait pas forcément passer par quelqu'un, mais il voulait se révéler lui-même à toi pour te donner, bien aimé, une instruction qui va te bénir, qui va te délivrer. Tu rates ça. Pourquoi? Parce que tu as conditionné la prière. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Le diable travaille. Et le diable travaille avec l'ignorance des gens. Tu me comprends ce matin? Alléluia. Frère, écoute-moi. Ce n'est pas normal que depuis 50-10 ans, les choses n'avancent pas dans ta vie. Ce n'est pas normal. Il y a un problème en bas. Tu dois le découvrir. Tu dois le découvrir. Tu fais affaire avec les gens, on te doute, on te met ici. On dit que toi, tu n'as pas le droit de recevoir ça. Vous faites affaire de beaucoup de millions, on te grille. Et toi, tu laisses toujours pouvoir à Dieu. Et une ignorance, c'est une erreur. Le diable est en train de te voler avec ce qui te revient de toi. Tu dois t'élever. Parce que, en fait, derrière, ce sont les batailles spirituelles que tu vas mener. Est-ce que tu me comprends ce matin? Alléluia. C'est pourquoi mardi dernier, on a eu un temps fort de prière. Et ce mardi, on va avoir ce temps fort de prière. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. J'ai décidé que maintenant, les mardis, là, ça va être des soirées où les gens qui sont fatigués de leur situation, frère, on va venir ici, bombarder sérieusement. Si tu ne veux pas venir, on va rester. Alléluia. Mais nous, on est conscients qu'il y a des réalités spirituelles pour lesquelles nous devons nous battre. Alléluia. Il y a des batailles à mener. Donc, il y a un niveau de ta vie qui doit être délié. Il y a une situation dans ta vie qui doit changer. Alléluia. Tu dois sortir d'une prison dans laquelle tu avais été mis depuis longtemps. Écoutez, souvent tellement les gens durent dans la prison, ils ne veulent même plus en sortir. Alléluia. Quelqu'un racontait une histoire comme ça, juste pour rire. Amen. Et il disait que il y a un gars là, qui a fait des bêtises, on l'a mis en prison, il a duré là-bas. Et puis quand on devait le faire sortir, le gars, ça lui faisait mal. Et il dit qu'il va sortir de la prison, mais il va se débrouiller pour manger. Ouais, il va se débrouiller pour dormir. Alors qu'en prison, là, au moins, parce qu'il avait un peu les muscles, il va dormir dans un bon coin. Amen, non?
Il va même avoir un peu à manger. Tu me comprends? Mais maintenant qu'il va sortir de la prison, ça va être difficile. Souvent, c'est dans cette situation que certaines personnes sont tout simplement massacrées. Elles se plaisent maintenant dans le confort de la prison. Tu me comprends ce matin? Alléluia. Il y a des batailles spirituelles à venir. Et tu vas les remporter dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu me comprends? Aujourd'hui, je suis juste les batailles spirituelles. À partir de dimanche prochain, on va vraiment entrer dans les batailles spirituelles et puis on va les prendre une à une, et on va les traiter pour les mener dans le nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Alléluia. Après ça, aucun sorcier ne peut prendre une image quelconque pour apparaître dans ta maison au nom de Jésus. Il ne pourra pas se cacher derrière quoi que ce soit dans ta maison au nom de Jésus. Si jamais un sorcier est délégué depuis le village ou une autre région pour venir, dès qu'il arrive dans ta maison, il va prendre ses bagages, même jour, il va partir au nom de Jésus. Tu me comprends ce matin? Des batailles spirituelles. Goliath commence à le maudire par ses dieux. David a compris que le terrain sur lequel il a glissé n'est pas ses frères. Souvent, vous travaillez avec des gens qui ne sont pas sains. Les gars, ils ne sont pas sains. Parce que vous êtes, ils te voient comme un concurrent. Lui, il rentre dans son bois sacré. Il s'en va travailler, revient des choses. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas capable pour ton travail, toute une nuit d'être en prière. Marakata là-bas. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et de ta faveur. Toute la nuit en train de prier. Écoutez, quelqu'un a dit, alléluia, quelqu'un a dit, si je suis arrivé là où je suis arrivé, c'est parce que au moment où tu dormais, moi je travaillais. Tu me comprends? Les gens, ils sont passés, ils consultent, ils t'emboutent, ils font des petits trucs. Dis-moi amen. Et comme tu n'as pas sécurisé ton travail par la prière, il y a ce qu'on appelle le mauvais jour. Le mauvais jour. Tu sais, le mauvais jour, c'est lequel? Le mauvais jour, c'est le jour où tu n'as pas trop bien prié, c'est une période où tu n'es pas trop sage spirituellement. Amen. Et c'est dans le mauvais jour que paf, il rentre et il attaque. Tu me comprends? Alléluia. Donc c'est comme quelque chose qui plane, qui attend le mauvais jour. Mais pourquoi ça fait planer? Parce que tu n'as pas pris le temps de baliser, de sécuriser ce domaine de ta vie. Est-ce que tu me comprends ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Même les enfants dans les écoles, les gens commencent à les initier. Quand les gens commencent à initier les petits sorciers, ils viennent avec un gâteau. Ah, mais non, viens même au gâteau. Non, il m'a pas devenu méchant, toi tu es méchant, moi. Toi tu es méchant comme ça. Tu manges. Oh, je ne veux pas, tu manges. Donc, tu t'es pour comme ça. Alléluia. Tu dois comprendre qu'en tant que parent, il y a des batailles que tu dois mener pour tes enfants la nuit. En train de les présenter à Dieu, Seigneur, mon enfant, quand il va à l'école, je ne suis pas là. Mais quiconque s'élève contre lui, qu'il tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. Je me dresse comme une barrière devant lui. Parce qu'en tant que son père, en tant que son géniteur, je suis celui à qui tu as conféré le droit de le protéger. Alléluia. Et je me tiens dans ma position de protecteur. Et je déclare que toute âme forgée contre lui est nulle et sans effet. Selon qu'il est écrit en Ésaïe chapitre 54, verset 17. Là, il y a un problème aussi, tu ne lis pas la Bible. Donc, tu ne sais pas ce que tu vas prendre pour soutenir ta prière. Toi, ce que tu connais, c'est je mets le feu en haut, je mets le feu en bas. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Sors, frère. Le diable n'obéit pas au feu, sort. Il obéit à la parole. Dis-moi amen. Alléluia. Moi, j'ai pris. Alléluia. J'ai pris quand je prends ma Bible jour. Parce qu'il y a un truc pour lequel je prie, je cherche un verset biblique. Je cherche le verset biblique qui va avec. Quand il dépose ça, je trouve ça comme ça. Et puis il commence à lire. Quand il finit de lire maintenant, je suis tranquille. Il commence maintenant à proclamer, libérer. Alléluia. Il y a des batailles à mener pour tout.
depuis 2 ans, tu cherches le travail, ça ne marche pas. Il y a des batailles à mener. Là, je suis encore sur les batailles spirituelles. Tu n'as pas dit Amen. Je descends rapidement sur les batailles physiques et puis on rentre dedans avec le dimanche prochain. L'une des batailles physiques que tu dois mener, c'est que tu dois te mettre à jour. Dis avec moi, je dois me mettre à jour. Amen. L'un des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils ne s'actualisent pas. Vous savez, la Bible dit que Dieu utilise les choses de la terre pour nous enseigner. Vous savez que les ordinateurs, on fait des mises à jour des ordinateurs. Dès que tu as un Wi-Fi connecté, généralement même les téléphones, ça te demande pas de mettre mise à jour. C'est pourquoi? Parce que si tu ne mets pas le téléphone ou l'ordinateur à jour, il ne pourra pas être efficace dans le travail que tu dois lui demander. Dis-moi Amen. C'est comme ça que le chrétien doit se mettre à jour. Frère, écoute-moi. L'un des problèmes des pays francophones, peut-être que vous pouvez tirer de la main, c'est pas. L'un des problèmes des pays francophones, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on continue toujours de donner le même enseignement aux enfants qu'en 1980, 1982. C'est un problème parce que ça ne va pas marcher, ça ne marchera jamais. Tu me comprends? Notre système éducatif est mauvais. Dis-moi Amen. On prépare des gens qui veulent aller s'asseoir dans un bureau. Mais écoutez, est-ce qu'on peut avoir 12 millions de personnes dans les bureaux employés par le secteur privé et même le public? Impossible. C'est pourquoi j'aime le système des États-Unis. Amen. Si tu vas à l'école, tu peux travailler. Dis-moi Amen. Et le gars, pendant qu'il va à l'école, il peut lui-même financer ses études. Mais en Afrique, non. Impossible. Quand le gars fait cette débrouille, il y a 5 millions. 5 millions, il prend 3 millions, ça va mettre dans le concours de la police. Et puis quelqu'un prend son argent, il mange. Et puis concours, il n'a pas. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on fabrique de mauvaises personnes. L'ignorance. J'ai parlé de quoi? L'ignorance. Alors qu'avec les 3 millions, c'est quelqu'un peut monter un business. Dis-moi Amen. Alléluia. La dernière fois, j'ai vu sur une chaîne de télévision que les députés de l'espace CEDEAO se sont rencontrés à même pour l'éventualité d'accepter ce qu'on appelle aujourd'hui les crypto-monnaies. Amen, dans les échanges financiers. Très bien. Très bien. Ça commence à venir. Hein? Alléluia. Mais écoutez, ceux qui sont en avance sur leur temps bénéficient toujours des bienfaits quand tout le monde est dans le temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus riches rien que parce qu'ils ont pris leur téléphone internet, leur téléphone. Ton téléphone, tu peux parler WhatsApp. Oui, cool, bravo, c'est comment? Elle est là même, il répond pas. Après, même WhatsApp, même Facebook. Fais un peu vidéo et regardez un peu. Il y a des gens qui sont utilisés le téléphone pour gagner de l'argent. Tu me comprends? Alléluia. Dis-moi Amen. Bon, il y a un business qui est arrêté, les gens ont fermé. Mais il y a un jeune qui est rentré, l'enfant c'était nouveau. Amen. Le jeune homme savait ce qu'il a fait. Son papa a travaillé tout le temps sans avoir été capable d'acheter une maison. Mais l'enfant, à cause du business dans lequel il est rentré, il va s'arrêter après. Il a pu construire la maison de son papa. Tu n'as pas dit Amen. Construire la maison de son papa. Alléluia. Il veut financer ses études. Pourquoi? Parce qu'il s'est actualisé. Il s'est mis à la part. Écoutez-moi très bien. Si depuis 3 mois, tu n'as pas ouvert un livre comme ça pour lire, hein? Excuse-moi, mais quelque part, il y a une constipation intellectuelle que tu as. Hein? Ça fait que 3 mois, tu n'as pas ouvert un livre, même Bible, tu n'as pas ouvert pour lire. Il y a un problème. Tu sais pourquoi? Parce qu'on
aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, là, tout se trouve dans les livres. Il n'y a rien de bon dans les rapports entre les gens. Dis-moi Amen. Je ne sais pas si tu es fâché, mais bon, Amen. Alléluia. Parce que l'homme découvre par la lecture. Il découvre par le contact avec les autres. Dis-moi Amen. C'est pourquoi j'aime plus les gens qui utilisent la connexion Internet pour aller sur YouTube même que les gens qui sont plus loin sur Facebook. Alléluia. Aie force de découvrir. De découvrir. Dis-moi Amen. Alléluia. Je vous ai expliqué le témoin d'un gars, un Camerounais. Hein? Il était instituteur. Je vous rappelle que le Cameroun est un pays. Oh, ok. Ça va pas là-bas en tout cas. Hein, ça va pas. Alléluia. Gloire à Jésus. On amène des bizarres. Les gens sont fâchés, ils disent qu'ils peuvent dire certaines choses. Alléluia. Mais là-bas, même un journal. Il n'a pas ce qu'il est ça qui voit. Tu me comprends? Donc le gars, il est instituteur, mais ça ne va pas. Un jour, quelqu'un lui a parlé d'un business. Il lui a dit non, la blockchain, il faut investir dans telle chose pour acheter, pour garder. Yo. Le gars l'a pratiquement forcé. Il a acheté ce qu'on appelle des crypto-monnaies. Il a gardé. Avec le temps, le gars aujourd'hui, la crypto-monnaie a pris de la valeur. Le gars aujourd'hui, il est plus. Dis-moi Amen. Dieu doit se dire que même il peut maintenant avoir une compagnie aérienne. Frère, ça marche chez lui maintenant. Il est passé de la pauvreté à la richesse. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté dans le confort de l'instituteur. Pour aller juste le matin donner l'enseignement, revenir. Écoutez-moi très bien. Et le travail, le salaire, ou si vous voulez, ce que tu fais comme activité, le salaire qu'on te paye, le salaire ne va jamais te rendre riche. Tu me comprends? Frère, il faut s'actualiser. On amène des bizarres. On amène des bizarres. Il y a de nouvelles choses à découvrir. De nouvelles choses à découvrir. Souvent, quand tu pries ton Seigneur, rends-moi riche. C'est ce que Dieu fait. Dieu t'envoie des formations. Alléluia. Comme il y avait une vidéo, je suis tombé sur une vidéo la dernière fois, il y a un gars. Amen. Il a assis la porte. Eh Seigneur, donne mon travail. Donne mon travail. Donne mon travail. Le vent a poussé une feuille. Venu devant lui. Il brave. Il regarde, nous on cherche quelqu'un dans un garage. Il dit, papa, on fait des garages. Il n'y a pas de plus 4. Pas besoin de ça. Alléluia. Alors que Dieu venait le visiter. Mais parce qu'il a un bac plus 4, lui, il ne peut pas faire ça. Il est en train de rater le temps de sa visitation. On amène des bizarres. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux comprendre ce matin? Il y a un monsieur aujourd'hui, un Burkinabé qui est très riche. Il dit que sa femme, elle a quitté l'école quand elle était en première. Amen. Parce qu'il estimait qu'elle pouvait savoir lire et écrire et elle était indépendante. Elle pouvait comprendre. C'est ce qu'il a fait. Il dit qu'elle n'a qu'à aller se débrouiller pour vendre. Tu me comprends? Elle a commencé à vendre. Comme elle vend l'eau, des choses comme ça. L'eau. Les sachets de. Il y en a un, c'est bien classé. Donne-moi 2. Elle a fait ça au bout de 2 ans. Avec l'argent qu'elle a eu, parce que son mari avait une vision. Et il lui a communiqué cette vision. Avec l'argent qu'elle a eu, et lui aussi il a eu. Ils ont monté une entreprise. On a fait des bizarres. Amen. Et en pratiquement moins de 5 ans, le monsieur il est passé de moto, pas les mobilettes. Au Burkina, aujourd'hui, il roule une Range Rover Evoque. Amen. Et c'est ce même gars qui n'a même pas cherché à avoir la licence. Il est en train de faire ses petits business. Vendre ses trucs, se promener pour vendre les produits, comme ce que les jeunes font
Souvent, quand tu es, amen, quand tu es en train de descendre de l'échangeur de 13 000, où ils fouillent, ils viennent les articles, des fois, ils ont un truc de pêche en main, amen, et tout ça. C'est comme ça qu'ils faisaient. Il dit, les gens avec qui il était à l'université, qui était en train de faire licence maîtrise, c'est moqué de lui. Et non, il y a un faux type comme ça. À quoi ça sert de laisser les diplômes en bas, les diplômes qui viennent venir. Mais frère, pendant que toi tu cherches les faux diplômes, il est déjà en train de gagner l'argent. Tu me comprends? Plus des ignorances qu'on a, c'est qu'on ne veut pas faire même une petite activité, même un petit boulot. Tu me comprends? C'est ça le problème. Et lui, franchement, travailler dans le bureau, souvent, tu le vois, il n'a pas bagué. Mais lui, on le prenne dans le bureau. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas me prendre dans le bureau. Frère. Alléluia. Il y a quelque chose derrière toi. Alors que tu sais qu'on est dans un système qui encourage diplôme. Pour avoir diplôme. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'es rien. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je voulais ouvrir ton esprit. Amen. Sur le fait que tu ne dois pas rester dans les manières traditionnelles de faire. Dis-moi amen. Aujourd'hui, avec le coronavirus, est-ce que vous savez que les gens m'avaient démontré que le virus restait même sur les pieds? Oui. Le virus, il est sur les pieds. Amen. Donc, dans le temps en Europe, les gens me privilégiaient, même quand acheter quelque chose, l'argent, par exemple, je parle, tu veux dans un comme ça. Et maintenant, il prend avec, comment on appelle ça même? Il a le gant, et puis il prend ton billet, et puis maintenant, lui, il essaie. Il met ça comme ça. Aucun contact entre vos mains. Alléluia. Et donc, les gens étaient en train de privilégier que, amen, les paiements, ils ne vont pas exiger les paiements par carte. Là, ce n'est pas de l'argent physique qui se promène, mais c'est de l'argent numérique. Dis-moi amen. Donc, on ne s'en va vers l'argent numérique. Est-ce que vous me comprenez? On prend vers l'argent numérique. Le monde est en train de changer. Les choses sont en train de changer. Si on ne se met pas à la page, amen, on risque de trouver un. Dis-moi amen. Ton amen est bizarre. Écoute-moi très bien. Si ton enfant a fait une classe, il a fait un examen, deux fois ça n'a pas marché, enlève-le là-bas. Amen. Pourquoi il va passer toute sa vie à chercher un examen? Amen. Et même qui ne va rien lui rapporter. Ton amen est bizarre. Alléluia. Découvre le talent de l'enfant et fais-le travailler dans son talent. Alléluia. Vous allez prendre les gens qui sont allés même étudier dans le pays. Ils vont te dire que ce qu'ils ont fait dans vos écoles ici. C'est quoi les écoles de faire là-bas? Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait ici. Alléluia. Aujourd'hui, quand quelqu'un se dit oui, je suis chômeur, amen, généralement il a des diplômes. Tu vois des gens dans le village, là, eux ils ne chôment pas. Tu sais pourquoi? Hein? Ils ont leur champ. Dis-moi amen. Ils ont une petite activité, ils ont quelque chose qu'il faut. C'est en ville ici, tu vois les chômeurs lever la barre plus 4. Et puis ils chôment. Tranquille. Au calme-toi. Il n'y a pas de problème dedans. Alléluia. Frère, si tu veux que l'esclave qui est sur le cheval descende, pour que toi le prince puisse monter, ton ignorance là, amen, il faut que Dieu te délivre de ça. Alléluia. Il faut que Dieu te délivre de ça. Dis-moi amen. Il faut que Dieu te délivre de ça. Il faut que tu commences à ouvrir ton esprit à votre sphère. Alléluia. Il faut que tu ouvres ton esprit. L'église n'est pas seulement un lieu où on apprend la foi aux gens. À l'église, on apprend, on donne le savoir. On donne le savoir-être. Et on donne aussi le savoir-faire. On amène des bizarres. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a un monsieur qui est devenu très riche tout simplement parce qu'en 2009, il a acheté ce qu'on appelle Bitcoin. Qui a déjà entendu parler de Bitcoin? Ok. Le monsieur est devenu très riche parce qu'en 2009,
le bitcoin était moins de 1 dollar, donc moins de 500 francs. Donc le gars il s'est amusé à acheter 10. Amen. Aujourd'hui où je te parle, le bitcoin est actuellement à 32 000 dollars. Amen. Mais il était monté jusqu'à 60 000 dollars et les prévisions jusqu'à fin d'année, amen, c'est de 75 000 dollars. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dans l'espace du mois, il y a une bourse qui régularise un peu les marchés. Cette bourse qu'on appelle la PRPM. Amen. Mais en ce qui concerne les bourses, des choses comme les bitcoins, les crypto-monnaies, amen. La bourse qui régularise ça, on appelle ça Coin Market Cap. Je me suis amusé hier à aller sur Coin Market Cap. Amen. Pour voir un peu le flux d'échanges par jour. Et même la capitalisation, ce qu'on appelle la capitalisation boursière de Coin Market Cap, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'argent qui circule dans ce domaine-ci, amen, c'est des milliards de milliards. Dimanche prochain, je vais faire la capture et puis je vais vous envoyer. Dis-moi amen. Ça veut dire que c'est un marché dans lequel on peut gagner beaucoup d'argent. On appelle les bizarres. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, si vous n'écoutez pas, vous cherchez et recherchez. Dans 5 ans, 10 ans, amen. Si vous ne l'écoutez pas dans 5 ans, 10 ans, vous allez pleurer à chaud là parce que vous avez eu une opportunité et vous n'avez pas saisi. L'opportunité de connaître quelque chose. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Je serais heureux après ce que un jour quelqu'un me passe s'asseoir parce que je vais te poser des questions sur ta vie là. Ça marche comment? Parce que ça marche et ça marche bien. Amen. Le monde évolue et nous devons évoluer avec notre temps. On amène des bizarres. Je termine par une prophétie. Amen. Lorsque Israël n'était pas encore revenu sur cette terre, amen, un prophète qui a eu une vision. Dans la vision qu'il a eue, Dieu lui a montré, puis il explique, il dit, je vois. Oh, je vois Israël revenir sur cette terre dans le ventre d'un oiseau. Amen. Quand il a donné la prophétie comme ça, les gens ne sont pas, non, comment l'oiseau va avoir l'homme dans son ventre. Ah, prophète, ça a prophétisé. Amen. Mais la prophétie qu'il donnait était une prophétie futuriste. Dis-moi amen. Il était tout simplement en train de dire qu'il voyait Israël revenir dans un avion. Mais comme en même temps, l'avion n'existait pas, donc il ne pouvait pas utiliser le mot avion pour décrire ce qu'il avait vu. Mais parce qu'il les voyait revenir dans quelque chose qui avait la forme d'un oiseau, et ils étaient dans le ventre, il dit, c'est dans le ventre de l'oiseau ils sont. Il y en a même qui ont pensé que ça allait être comme, amen, la baleine qui avait avalé Jonas. Vous avez un oiseau, un gros oiseau allait venir les avaler et tous, et puis venir les cracher. Mais c'était une prophétie futuriste. C'est quelque chose qui était à venir. Dis-moi amen. Donc ça veut dire qu'avant, amen, que les frères Rice, c'est eux non, qui étaient les premiers à l'initiative de l'avion. Avant qu'ils ne pensent à construire l'avion, Dieu avait déjà prévu ça. Et c'est Dieu qui leur donnait l'inspiration. Comme ce matin, je suis en train de dire ces choses, frère. Mais c'est Dieu qui est en train de me donner l'inspiration parce que Dieu connaît demain. Dis-moi amen. Alléluia. Dieu connaît demain, frère. Dieu connaît demain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et la grâce du Seigneur repose sur vous. On continue dimanche prochain. Acclamons royalement le Seigneur. Dieu a une armée. Amen. Il s'élève. Dieu a une armée. Il a marqué son camp et son époque. Je fais partie de cette armée. Alléluia. Je fais partie de cette armée. Mais ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant, s'il te plaît. Alléluia.
Ne sois pas ignorant. On amène les visas. Amen. On amène les visas ce matin. Amen. Alléluia. De grandes choses sont en préparation. De grandes choses sont en préparation. Là, souvent, il y a des gens, tu le vois, tu dis non, lui là, parce que le voit là, un voleur. Le frère, il ne vole pas, il travaille. Pendant que toi, tu dors la nuit, il est en train d'étudier. Parce qu'il a compris que personne ne lui a laissé un héritage. Et même malgré que les gouvernants de son pays ont promis de donner 5 millions, 10 millions d'emplois aux jeunes, jusqu'à présent, lui ne réussit pas à avoir un emploi. Il a compris qu'il ne pouvait même pas compter sur eux pour lui donner un emploi. Parce que d'ailleurs, le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Il a compris ça. Et il est en train de se battre. Et gloire soit rendue à Dieu. Dieu donne des choses et des informations de telle sorte que n'importe qui au monde, parce que demain Dieu ne veut pas que tu dises que c'est parce que tout l'argent a été entre les mains de tel ou tel, ou la connaissance était entre les mains de tel ou tel que tu n'as pas pu t'en sortir. Mais il met les choses à ta disposition. Et il te dit, ouvre juste les yeux. Ouvre juste les yeux. Dieu va t'apporter la nourriture, mes frères. Ce n'est pas Dieu qui va comprendre. Mettre dans la bouche. Il faut que tu fasses l'effort. Parce que vous savez que ce n'est pas facile de prendre la nourriture pour boire la bouche parce que c'est du sport. Alléluia, c'est du sport. Il faut pouvoir le faire. Tu te rends compte que ce n'est pas aussi aisé que ça. Quand tu vois quelqu'un qui ne peut pas, à cause de la maladie, prendre la nourriture pour envoyer à sa bouche, c'est pas que tu te rends compte que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Tenons-nous debout, prions le Seigneur. Chabra. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, ouvre mon esprit afin que je mène les batailles qu'il faut, là où il faut, au nom de Jésus. Élève la voix. Parle le Seigneur, parle à Dieu. Mama. Shake faz biri si baba sai biri Randele bro. Boro. Shayanda. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main droite avec moi. Avec moi au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toute bataille spirituelle sur le chemin de ma destinée, au nom de Jésus, je la remporte. Je la remporte. Je détruis ce matin. Je détruis ce matin toute adversité sur le chemin de ma destinée. J'annule au nom de Jésus tout projet satanique, tout projet de la sorcellerie, tout projet des démons contre ma vie et ma destinée. Je déclare que les liens
me libère de les liens de l'ignorance. Me libère au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis détaché. Je suis délié. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que la vie de Dieu pour le moi, la vie de Dieu pour le moi, la faveur de Dieu est sur ma vie. Le règne de Dieu, le règne de Dieu s'installe en moi. Je suis une nouvelle personne, pleine de Dieu, qui triomphe du monde. Au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Amen. Alors que Dieu nous bénisse, on peut se rasseoir. Rendez-vous mardi prochain. Amen. Rendez-vous mardi prochain. Alléluia. Pour le temps de prière.